celui à qui Allah Azza wa Jal il veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc la compréhension, elle est nécessaire. Pourquoi? Pour s'écarter des deux extrêmes. Parce que si on revient à la religion, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans méthodologie, sans quelqu'un qui s'occupe de nous, sans suivre le droit chemin, la guider, sans plan, de manière désordonnée, chacun dans son coin, c'est quoi le risque? Le risque, c'est de tomber dans des extrêmes. Et il y a aujourd'hui, on va dire, deux grands extrêmes. On a d'un côté le laxisme qui conduit un certain nombre de musulmans à réduire et à cantonner l'islam à quelque chose de folklorique, à quelque chose de culturel. La religion, pour eux, c'est les gâteaux de l'Eid, c'est la shorba de maman pendant le ramadan. C'est ça, l'islam, c'est ça en gros. Hein? Ce qui va pousser même certains, vous le voyez depuis quelques années, même ça fait même très longtemps, il y a les nuits du ramadan, hein, sur France 2, où on a des concerts de musique, de rail. Voilà, c'est ça, c'est le folklore, quoi. Hein? C'est du thé à la menthe, c'est du miel, des amandes. Hein? Volontairement, je tire le trait pour vous faire sourire. J'aperçois quelques petits sourires, donc alhamdoulilah, ça me rassure. Donc on a d'un côté ça. Et ne pensez pas que ces gens-là, il y a beaucoup malheureusement de musulmans pour qui l'islam au quotidien n'a pas d'impact dans leur vie. L'islam, il est absent de leur vie. Il s'appelle peut-être Mohamed, Fatima, mais au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire qu'être musulman? Il n'y a rien en fait. Donc on a d'un côté cet extrême-là, et on a de l'autre côté des gens qui sont dans le sectarisme pur et dur, qui sont dans le fanatisme, dans l'extrémisme, bien sûr avec différents degrés. Et c'est ce qui a malheureusement conduit un certain nombre de jeunes qui sûrement étaient animés d'une bonne intention. On ne parle pas ici de sincérité, peut-être que ces jeunes-là, ils étaient très sincères, ils avaient envie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de fiqh, il n'y avait pas de compréhension de ce que ça signifie qu'être un bon musulman, et ces jeunes-là, ils ont été embrigadés. Vous savez comme moi très bien que certains, ça va, c'est l'extrême, c'est la minorité, mais certains, ça va jusqu'à des attentats, jusqu'à prendre la vie qu'Allah il a rendue sacrée. Et pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Donc la compréhension, elle est capitale. C'est très important de bien comprendre et c'est sur ça qu'on va s'atteler dans un premier temps. Comprenez bien que l'ignorance, c'est une maladie mortelle. C'est une des pires maladies qu'il peut y avoir pour l'être humain, c'est l'ignorance. Parce qu'il fait des choses sans savoir pourquoi, sans savoir comment, et il ne se rend même pas compte que peut-être ce qu'il est en train de faire, c'est grave, étant donné qu'il est ignorant. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes.